C'est aujourd'hui le dernier dimanche de l'année liturgique. En ce jour, nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Donc c'est un message important que le Christ nous donne aujourd'hui. Le Christ nous donne un message capital. Je dirais même sans doute le message le plus important de tous les évangiles. Et ce message s'adresse à chacun et à chacune de nous. Je l'ai souvent dit, tout chrétien, du plus petit, du catéchisme au vieillard, doit connaître ce message par cœur, doit connaître ce message de l'évangile que nous venons d'écouter par cœur. Pas simplement le connaître par cœur, mais en faire le noyau central de sa vie. Essayons donc, frères et sœurs, de laisser pénétrer en nous aujourd'hui cette parole de Dieu. La première chose qui me frappe en écoutant cet évangile, en lisant cet évangile, c'est qu'un seul critère de choix, de séparation entre les hommes subsistera au dernier jour. L'amour des petits. Toutes nos divisions humaines, toutes nos barrières que nous avons élevées entre nous seront d'un seul coup abolies. Il n'y aura plus de distinction entre catholiques, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes, ni même entre croyants et incroyants. Il y aura plus de distinction entre hommes de droite ou hommes de gauche, entre riches et pauvres, entre noirs et blancs. Tout cela sera aboli. Il restera une seule séparation. Ceux qui ont appris à aimer leurs frères et ceux qui ne l'ont pas fait. Nous ne serons pas jugés sur notre pratique religieuse, ni sur la qualité de notre foi, ni sur l'intensité de notre prière. Nous ne serons jaugés que sur l'amour. Et même pas sur l'amour de Dieu, uniquement sur l'amour de nos frères et sœurs. Voilà bien une bonne nouvelle, chers frères et sœurs. Une nouvelle qui concerne l'humanité entière. L'humanité ne peut être sauvée, libérée que par l'amour. Vous le voyez, c'est un message qui dépasse largement le cadre d'une religion. C'est un message proprement universel. C'est pourquoi dans ce tableau que Jésus nous peint de l'humanité au dernier jour, il nous appelle à faire preuve d'initiative concrète. Il donne des exemples. Ces exemples qui sont ceux qu'il a choisis pour ses interlocuteurs d'il y a plus de 2000 ans. Ils ne sont qu'une partie des exemples possibles. On pourrait continuer indéfiniment la liste selon les situations diverses que connaissent les hommes et les femmes d'aujourd'hui. J'ai eu faim, nous dit-il. Certes, il n'y a pas que des faits matériels, mais il y a déjà celle-là. Quand on pense
que des millions d'hommes, de femmes, d'enfants vivent toute leur vie avec la faim au ventre. Et non seulement dans le tiers-monde, mais aujourd'hui encore en France, à Paris, pensez tout près de nous à l'affluence de plus en plus grande des gens qui se pressent l'hiver au resto du cœur. Regardez quand ils viennent nous voir dans nos paroisses avec le secours catholique. Combien de jeunes? Mais il n'y a pas que des fins de nourriture. Il y a d'autres fins. La faim d'être aimé, d'être reconnu, le désir d'être considéré par les autres comme un homme, une femme et comme un frère, une sœur, la faim de justice, la faim de paix, la faim de travail pour tant de demandeurs d'emploi. Ce sont les fins de nos contemporains. Allons-nous fermer nos yeux, nos oreilles? J'ai eu faim, m'avez-vous donné à manger? Il y a des étrangers parmi nous. Certes, nous le savons bien, plein de sans-papiers nous avons à nos côtés. Mais il faut nous interroger sur nos manières d'être et de penser, sur la qualité de notre accueil. Disciples de Jésus, savons-nous reconnaître en tout étranger le visage de Jésus? C'est difficile, mais il y a d'autres manières d'être étranger. Dans notre propre famille, peut-être. Je me rappelle encore de cette jeune fille qui me disait qu'il a des difficultés d'entrer en communication avec ses propres parents. Il a des difficultés, cela arrive. Même entre mari et femme, à plus forte raison, dans un quartier, dans une entreprise, dans une paroisse. J'étais étranger, m'avez-vous accueilli? Des prisonniers, il y en a dans nos prisons. Mais il n'y a pas que dans nos prisons, mais il y a d'abord ceux qui sont en prison. Tous ceux qui sont enfermés, torturés, éliminés à cause de leurs idées et de leur foi. Parce qu'ils ont voulu rester des hommes libres et fidèles. Et surtout, n'allons pas dire « qu'est-ce que je peux faire ?» Il y a des organisations qui y peuvent quelque chose, que ce soit la CAT que nous connaissons, que ce soit Amnesty International, que ce soit le Secours catholique. Pensons aussi à tous ceux qui sont prisonniers de leurs idées fixes, de leurs idéologies, ou prisonniers de la drogue, de l'alcool, du sexe. Je n'en finirai pas si je voulais continuer mon énumération. Bref, le Christ nous invite à faire preuve d'imagination pour être de ceux qui libèrent par l'intention et l'amour qu'ils portent à leurs frères et sœurs. Je vais terminer par une dernière remarque. L'importance de ce qui nous paraît banal dans notre vie. Souvent, nous disons, tout ce que je fais, à quoi ça sert?
aller au travail demain matin, faire des maths, apprendre ses leçons, faire la cuisine, le ménage, la vaisselle, 3 fois par jour. À quoi ça sert? C'est tellement banal. Le Christ nous répond aujourd'hui: ne croyez pas que c'est tellement banal. Ces petits gestes, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans la foule immense des justes au dernier jour, il n'y aura pas d'abord ceux qui ont fait des exploits, ceux dont on parle dans les journaux ou à la télé, ceux dont les noms sont restés dans l'histoire. Il y aura en masse ceux qui auront donné sens au quotidien, au banal de leur existence. Car tout ce que vous faites, tout, à commencer par ce qui vous paraît insignifiant, c'est signifiant. Cela a de l'importance si vous le faites avec amour. Si vous y mettez tout votre amour, cela a de l'importance selon le Christ. Je crois que cela, c'est l'essentiel qu'il nous faut nous redire sans cesse, surtout dans les moments de découragement, dans les moments de crise que nous traversons aujourd'hui. Apprenons à aimer tout près de nous, à commencer par notre propre famille, notre atelier, notre classe, notre quartier, notre paroisse. Il n'y a rien d'insignifiant dans notre vie, nous dit le Christ. Dans l'Eucharistie, nous apprenons à te reconnaître, Seigneur, dans la parole et dans le pain de vie. Apprends-nous aussi à te reconnaître dans les pauvres. C'est auprès d'eux que nous sommes renvoyés si nous voulons te rencontrer. Nous te supplions, toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Amen.